Alors, maintenant, les deux dernières. Ça peut aller, hein? Les deux dernières. Dans la tradition, elles sont souvent unies, mais ça vaut la peine quand même de les différencier. Elles s'unissent, c'est sûr. Non, excuse-moi. Oh oui, bah, je suis Oh là, contente. Oui. d'accord. Ah, non, mais j'ai pas mis le micro. J'ai enlevé, Eh bien, tant mieux, Marc, tant une mieux. minute. Oui. D'accord, très bien. Déjà passé. Et maintenant, les deux dernières bandelettes. Dans la tradition, elles sont souvent unifiées, mais vous allez comprendre, il vaut mieux les distinguer. Bien sûr, l'avant-dernière amène vers la dernière, mais il y a une différence et ça nous aidera, ça nous aide beaucoup si nous en prenons conscience. Je donne leurs deux noms tout de suite ensemble et ensuite je les différencie. C'est ce que l'on appelle la vaine gloire et l'orgueil. Alors allons d'abord, regardons cette bandelette, cette passion qui s'appelle la vaine gloire. On l'appelle aussi la vanité, mais ça va pas bien loin. Il vaut mieux la vaine gloire, parce que ça, je te le laisserai après, Alphonse, toi, de dire Dieu nous a revêtus de gloire. Mais tu le dis après, je vais d'abord à la vaine gloire, hein? Puis toi, tu viendras vers la gloire. Tu es d'accord? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vaine gloire? C'est terrible. Ça est une bandelette qui nous en sert. C'est le besoin d'être reconnu. C'est le fameux « m'as-tu vu ?» Et nous confondons le « m'as-tu vu » avec le désir d'être aimé. Et si nous sommes dans le « m'as-tu vu », mon Dieu, mais nous sommes capables de nous prostituer, c'est le mot, de faire n'importe quoi, pour qu'on nous regarde, pour qu'on nous admire. Il faut que l'autre me regarde, que l'autre m'admire pour que enfin j'existe. Mais mon Dieu, mais que de guerre, que de guerre, que de conquête de pays pour qu'une nation dise « j'existe », que d'horreurs commises, que de sang versé. Enfin, j'existe. Ça va très loin, la vaine gloire. Les musées sont remplis de portraits de la vaine gloire. Pas tous, hein, loin de là, mais de portraits de la vaine gloire. Que de sang qui imbibe la terre, sang versé pour la vaine gloire. L'esclavage, la pauvreté, enfant de la vaine gloire. Être reconnu. Et alors, il faut faire très attention dans ce être reconnu. Ça fait monter en nous, justement. Là, vraiment, la colère trouve sa place. L'autre, l'autre, c'est quelqu'un, moi, je suis rien. Et ça va dans le métier, ça va dans la politique, ça va, mais partout, ce désir de vaine gloire. Jusque dans l'église. Pardon de dire ça. Moi, je ne suis pas prêtre. Moi, je ne suis pas diacre. Moi, je ne suis pas ceci, cela. Je ne suis pas chef de chœur. Ah. Et alors, je réponds toujours, ben moi, je ne suis pas chef de chœur. Je suis responsable devant Dieu du chœur. Je ne suis pas chef. Mais toi, t'es peuple royal. Tu te rends compte, t'es peuple royal? Et tu dis, t'es rien? Et tu dis que t'es rien? Vous savez, le rôle du prêtre? Mais c'est laver les pieds des disciples. C'est nous laver les pieds, le rôle du prêtre. Ça veut dire de nous aimer, de nous aimer, de nous aimer. Le diacre, mais il est serviteur des tables. Il a le souci que... Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pas moi le diacre. Il est de service tout le temps, tout le temps. Et il est porteur de la parole de Dieu, porteur de la parole de Dieu.
Et tous ceux qui sont serviteurs, qui ont, comment on peut dire dans l'Église, aide-moi Alphonse, qui ont un rôle. Ça va le mot rôle? Oui. Tous ceux qui ont un rôle dans l'Église. Mais c'est des... Voilà, c'est bien encore. Qui ont une responsabilité, mais c'est des serviteurs de Dieu. Et donc les serviteurs de tout ce peuple qui est là dans l'Église. Oh. Pourquoi est-ce que je ne loue pas le Seigneur pour les dons qu'il m'a donnés à moi? Pourquoi il y a une jalousie dans la veine gloire, une envie? Pourquoi est-ce que j'envie mon frère? Pourquoi est-ce que je jalouse mon frère? T'as pas de métier? Tu es une femme, t'as pas aujourd'hui. T'as pas de métier? Et dis, les bons plats que tu prépares pour la table, c'est pas un métier splendide? C'est pas un métier splendide? Je vous assure que nous, à Béthanie, qu'est-ce qu'on a le souci, entre guillemets, avec un grand S, de la cuisine, que la cuisine soit faite, et les membres de la communauté, ils font la cuisine avec un tel amour. C'est un partage d'amour dans la bénédiction. Pourquoi est-ce que nous envions nos frères? Alors bien sûr, notre regard est à l'extérieur, et nous ne sommes pas à l'écoute des dons que Dieu nous a donnés. Tous nous avons des dons, tous. Mais nous ne sommes pas assez à l'écoute. Pardon de dire ça. Pardon. Je n'existe tout de même pas parce que j'ai un métier. Mais c'est pas vrai, tu peux le perdre ton métier aujourd'hui même. Ça peut être ton dernier jour. Il n'y a qu'un seul, si vous voulez mettre le mot métier, un seul qui est vrai. Être au dire au Seigneur, c'est toi mon maître, c'est toi mon maître. Et il a dit, il n'a pas dit on vous reconnaîtra, vous avez fait ça, tiens, vous avez parlé du faire à l'être. Dans une lettre, dans un questionnement, du faire à l'être, comment on fait? C'est tout simple. C'est tout simple là. C'est passer de l'avoir à l'amour. Le Seigneur a dit, on vous reconnaîtra à l'amour. Et l'amour passe par les tout petits gestes. Par les tout petits gestes. Oui. Pas seulement par les grandes actions. Non. Par le tout petit geste. Fait avec amour. On vous reconnaîtra avec... Tu laves la vaisselle dans la bénédiction. Tu es dans l'amour. Tu as un métier merveilleux à l'instant même. Oui. Alors attention, ça j'insiste, dans la vaine gloire pour en guérir, il faut faire très attention. Elle contient beaucoup de honte et beaucoup de culpabilité. Et si ça, je n'assume pas et je ne fais pas un travail justement pour passer de l'avoir à l'être, je ne peux pas en guérir. Et je vais être enserrée, j'en mourrai. Il faut faire la différence entre honte et culpabilité. La honte, c'est moi qui juge moi. Je ne m'accepte pas. Et quand je dis je juge moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai commis tel acte. Oui, cela est arrivé. Je l'assume, je n'ai pas honte. Il ne faut pas confondre la honte et la culpabilité avec le péché, c'est-à-dire la trahison de l'amour divin. Seigneur, j'ai trahi ton amour. Là, la guérison, elle est là. J'ai trahi, pas j'ai honte. Non, c'est une sainte honte. J'ai trahi ton amour. Et là, nous y voilà. J'assume et je te demande pardon. Que ce soit, pardon de dire ça, pardon, que ce soit l'avortement, que ce soit l'adultère, que ce soit tout ce que je n'accepte pas. D'abord, oui, je l'assume. Pas j'accepte l'inacceptable, j'aime pas ça moi, c'est un langage que j'aime pas. Je l'assume, cela est. Et maintenant, Seigneur, je me tourne vers toi
Et j'ai des pardons. Vous savez, on fera aussi une rencontre sur le pardon. C'est extrêmement important. On la fera aussi, la rencontre sur le pardon. Hein? Donc on parlera plus. Mais d'assumer et de demander pardon. De demander pardon. On l'approfondira beaucoup, le pardon. Hein? Mais ça peut aller loin, la honte. J'accepte, je suis grosse, je suis... ah, mon Dieu, tout ce qu'on peut... À vous, petit point, allez-y, écrivez-le vous-même. Hein. Écrivez, ayez un cahier, écrivez tout ça pour vous débarrasser. Écrivez à Dieu. Écrivez à Dieu. Là, il y a une bandelette que j'ai reconnue. Allez. J'écris au Seigneur. Et je lui demande la grâce de m'enlever la bandelette. C'est à lui que j'offre ma bandelette. Ça, c'est petit point pour la honte. La culpabilité, c'est face au regard de l'autre. L'autre, il sait ce que j'ai fait. L'autre sait ce que j'ai dit. Vous voyez la différence avec la honte? La honte, moi, je juge moi. Tandis que dans la culpabilité, je sais que l'autre me juge. Qu'est-ce que t'en sais, d'ailleurs? Qu'est-ce que t'en sais? Je sais que l'autre, il sait, donc il me juge. Vous voyez la montée, autant dans la honte, il y a la montée de la tristesse, la sédie. Autant dans la culpabilité, c'est la montée de la colère. J'en veux à l'autre parce qu'il sait. Il sait ce que j'ai fait, il sait ce que j'ai dit. Et alors? Et alors? À nouveau, j'assume. Oui, il sait, oui, elle sait. Les autres savent. Eh bien, je l'assume. Je le dépose, Seigneur, au pied de ta croix. Et je bénis ceux qui savent. Je les bénis. Et en les bénissant, je mets une barrière entre le jugement et moi. Quand je bénis mon frère, on en parlera hein, de la bénédiction, Alphonse, on fera aussi, hein, il faut qu'on en parle longuement de la bénédiction. Mais sachez-le que si vous culpabilisez, bénissez ceux qui savent, bénissez le Seigneur, bénissons, bénissons, et nous mettons, je répète, la barrière de la bénédiction. Et à ce moment-là, il n'y a plus de jugement. Tu continues, Alphonse. Les pères disent que la vaine gloire nous suit comme l'ombre en plein soleil. Allez-vous défaire de votre ombre quand vous êtes en plein soleil? C'est impossible. Cette vaine gloire nous suit partout à la trace. Pourquoi? Qu'est-ce que nous dit cette vaine gloire de positif? Eh bien, c'est que je suis fait pour elle. Pas pour la vaine gloire, mais pour la gloire de Dieu. Voilà. La création divine est un débordement de gloire. Et à l'instant même où je respire, Dieu me crée et il veut m'irradier de sa gloire. Il y a dans les termes hébraïques, étymologiquement, la création, c'est Dieu qui pose l'homme dans l'axe du nom, littéralement. L'homme est posé dans l'axe du nom, c'est-à-dire dans la vie divine. Mais s'il n'est plus dans le nom, comme nous le faisons si souvent, alors on a besoin de renom. Et c'est un jeu de mots très important. On n'a plus le nom, on n'est plus axé dans la vie divine. Alors cette béance est toujours là, comme pour les autres patients, et on va chercher le renom, la réputation, m'as-tu vu, le regard de l'autre, comment l'autre me regarde, comment je suis regardé, qu'est-ce qu'il pense de moi, etc., etc. Et pourquoi cela? Parce que nous ne pouvons pas vivre sans le regard de l'autre, mais de l'autre avec majuscule. Nous ne pouvons pas exister sans le regard de Dieu, le regard d'amour de Dieu sur moi. C'est magnifiquement exprimé dans tous les évangiles quand il relève le regard du Christ constamment, le regard du Christ, de Jésus, sur la Samaritaine, sur Zachée, sur le publicain, etc. Ils sont retournés, tout simplement parce que ce regard ne reste pas posé sur l'extériorité de l'autre, sur ses qualités ou ses défauts,
Il plonge son regard là dans cette profondeur où il est ressemblant à Dieu. Et alors, cette expérience bouleverse. La Samaritaine est tellement retournée qu'elle oublie ce pourquoi elle est venue à la fontaine, etc. Le Zachée, il restitue 4 fois tous ses vols, tellement il est pris par ce regard qu'il a vécu. Donc là est la guérison de notre vaine gloire, c'est de laisser dans nos méditations, dans notre prière, dans notre journée tout simplement, parce que nous sommes constamment regardés par l'Éternel. Ce regard d'amour, le laisser reposer sur soi, c'est ça la thérapie. C'est ça la profonde guérison, parce que c'est un regard recréateur qui nous ressource dans l'essentiel. Donc, simplement se laisser regarder, se laisser aimer, je crois que c'est la grande réponse. Vraiment. Et alors, la dernière, elle les contient toutes, les bandelettes, celle-là. L'orgueil. Comment on dit en grec? Hyperephania. Oui, aïe. Trop compliqué pour moi. L'orgueil. C'est le démon en personne. C'est le démon en personne. C'est ce qui a fait chuter la création. L'orgueil. Alors, il y a, je dirais, l'orgueil contient 2 bandelettes. Rien que lui tout seul, il en contient 2. Il y a alors, l'orgueilleux, lui, il n'a absolument... L'orgueil, j'ai pas envie de dire l'orgueilleux, je préfère dire l'orgueil. L'orgueil n'a pas du tout besoin du regard de l'autre. Vous voyez, c'était bon de séparer. La vaine gloire a besoin du regard de l'autre. L'orgueil, absolument pas. Je suis... même si je ne le dis pas avec des mots, mais ma manière d'être, ma manière de me tenir, tout en moi montre que c'est la bandelette de l'orgueil, même si je ne dis pas le mot très, par exemple. Je suis très riche, je suis très beau, je suis très intelligent. Vous voyez, je suis très, il n'y a pas le je suis du Christ en moi. Non, il y a je suis très, 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 très. Ça, c'est la première étape. Je n'ai pas besoin du regard de l'autre. L'autre, je le regarde du haut, donc, de ma grandeur. Je regarde l'autre du haut de ma hauteur. Donc, je n'ai pas besoin de son regard. Absolument pas. L'autre, il me sert uniquement pour en profiter. Voilà, uniquement. Ça, c'est une étape. Et l'autre étape, il n'y a pas de « je suis très, très, très », il y a le plus. Donc je suis vraiment tout en haut, tout en haut. C'est moi que voilà. Moi et encore moi. Et à ce moment-là, je peux être dans une fausse pieuserie. On a vécu ça dans l'Évangile avec le pharisien et le publicain. Le pharisien. Moi je ceci, moi je cela. Moi je suis très, très, très. Même ça peut être de la pieuserie, vous savez. Moi, je suis très pieux. Oh là là, quel théologien je suis, et quelle connaissance que j'ai. Tout ça, ça fait l'autre, qu'est-ce qu'il sait. Ça fait partie de la passion, de l'orgueil. Et alors, il y a des signes, il faut se méfier. Mais ça peut beaucoup nous aider. L'orgueilleux ne demande pas pardon. Pourquoi est-ce qu'il demanderait pardon? Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Pourquoi est-ce qu'il demanderait pardon? Il ne demande pas pardon. L'orgueilleux... Vous savez que demander pardon, c'est se prosterner. Vous savez que demander pardon, c'est s'agenouiller. Et alors, puisque je parle de s'agenouiller, l'orgueilleux, il n'a pas besoin non plus. Vous me pardonnez de dire ça. Mais l'orgueil n'a pas besoin de confession non plus. Pourquoi faire? Pourquoi que Dieu... C'est tout de même pas le prêtre qui pardonne, vous comprenez bien. Quelle humilité de Dieu de passer son souffle à travers les mains du prêtre, qui n'est que le témoin de la communauté que j'ai blessée par mon orgueil, et de poser sur moi le pardon divin. Il n'en a pas besoin, lui. Pourquoi j'irais me confesser? Moi, je ne fais pas de péché, voyons.
je ne fais pas de péché. Je répète encore une fois, attention avec le mot péché, hein. Le péché, c'est la trahison de l'amour divin. Et se confesser, c'est se retourner. C'est entendre le Seigneur qui dit, tu t'es perdu, tu es en train de mourir, tu es en train de t'enserrer dans tes bandelettes, tu es en train d'étouffer. Reviens, la Bible, qu'est-ce qu'elle crie sans cesse? Reviens, reviens, reviens. Et revenir vers Dieu, demander pardon, c'est quitter la bandelette de l'orgueil. Attention. Continue, Alphonse, termine-toi. Enfin, si la vaine gloire est tellement dangereuse, c'est parce qu'elle peut à tout moment glisser vers cette ultime passion qu'est l'orgueil. Là. L'orgueil, c'est en quelque sorte l'achèvement de la vaine gloire. C'est le péché par excellence de Lucifer et qui continue à travers les siècles à nous inviter à participer à cette rupture originelle avec lui. En somme, c'est simple à dire, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Il est Dieu sans Dieu, c'est-à-dire qu'il pense avoir la source en lui-même. Il ne prend jamais une décision avec Dieu, il ne consulte ni l'Esprit Saint, ni qui que ce soit, sauf lui-même. Il est le décideur de tout, il gère sa vie, il est indépendant. Oui. Alors ici, le seul remède, on peut le deviner, c'est l'humilité, mais c'est encore un mot qui est très usé. Quand on a du mal à entendre et à recevoir, mais dans l'humilité, il y a le mot humus. L'humus, c'est la bonne terre qui se laisse retourner, travailler, qui accueille la semence, la pluie, le soleil, qui ensuite est porteuse de cette semence et la fait accéder à sa réalisation, à son accomplissement total. Donc l'humble, c'est pas un rampant, c'est quelqu'un qui constamment, comme l'humus, se reçoit de Dieu. Il est un véritable fils. Il est dans un état de réceptivité. Il accueille en action de grâce tout ce qui vient de la part de Dieu et rend grâce. Rachel, elle vous demande pardon si elle a griffé ou si elle a mordu, mais je répète, au nom de l'amour, que nous n'avons pas de temps à perdre. Et nous ne sommes pas venus vous apporter, vous dire vos passions. C'est un partage de nos richesses, de nos pauvretés et de nos limites, donc de nos propres bandelettes. Et vous savez, parfois j'ai travaillé justement pour ce passage du faire à l'être, du psychologique à l'ontologique. Et je me suis dit, bon, allez, ça y est, maintenant, Rachel, ça y est, celle-là, elle ne reviendra plus. Et voilà qu'un jour, la bandelette est là. Eh bien alors, je commence d'abord par dire, Seigneur, sois béni, merci. Je vais encore pouvoir faire un pas de plus. Je ne suis pas blessée, je ne suis pas vexée, pas du tout. Non. Oh, je vais pouvoir faire un pas de plus et m'en débarrasser maintenant, maintenant, maintenant. Ce qui est important quand on a dit que, et reconnu qu'on a toutes les passions, on les a toutes. Oui. Il faut ajouter que si on les a toutes, jamais le noyau de l'être n'est atteint. Jamais il n'est touché. C'est important à dire parce qu'il y a des écrivains qui ont dit le contraire. Non. Le noyau de l'être reste intact et si j'ai cette étincelle divine au fond de moi, je peux faire un incendie et c'est ça le chemin de retournement. Alors, ce qui est, on va vous souhaiter une, peut-être que vous verrez qu'après ou que, mais ça fait rien. Là, on est en plein carême et nous, on vous souhaite une sainte montée vers Pâques.
En faisant comme ça, vous avez encore le temps, là, on a du temps, là, pour défaire nos bandelettes. Et bien, au moins, la nuit de Pâques, on pourra crier vraiment « Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, dans leurs bandelettes, il a donné la vie. » Donc, on peut y aller. Et on voudrait bien terminer cette rencontre par une prière qui contient justement ce combat, oui, avec l'Esprit Saint, ce combat pour défaire nos, parce que c'est un combat quand même hein, avec notre ego, pour défaire nos bandelettes. Cette prière que nous disons pendant tout le carême, vous verrez, elle contient toutes les bandelettes. Qu'on peut dire toute l'année, si on veut. Oh oui alors, moi je ne la dis pas seulement pendant le carême, hein. Aïe aïe aïe, non, non. Alors, on va la dire, Alphonse. C'est la prière de saint Éphrem le Syrien. C'est un grand maître spirituel du IVe siècle. Et cette prière est vraiment le résumé de toutes les passions qu'on vient de nommer. Je suis un peu bouleversée, un peu émue. J'espère que tous les mots ils vont passer. Mais toi, parce que je suis quand même émue d'avoir, très très émue, hein, d'avoir partagé là. Allez. Seigneur et Maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de paroles faciles éloigne de moi. L'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et de charité donne à ton serviteur. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Dites tous avec nous, Amen. À bientôt. Merci et toute ma tendresse. Au revoir.